Skiff et la tempête. La journée est presque terminée sur l'île de Chicalor et une tempête s'annonce. Du coup, tout le monde essaie de rentrer à la maison le plus vite possible. Oh. Tous les gens veulent s'assurer que leurs proches, leur maison et eux-mêmes seront en sécurité quand la tempête arrivera. Les côtes sont les zones les plus exposées dans ces cas-là. C'est là que la tempête risque de faire le plus de dégâts. Skiff et Capitaine Joe patrouillent dans le port de Calembour pour vérifier que tout est bien sécurisé. Non! Reviens! Cet homme a besoin d'aide, Capitaine Joe. Oh, prends une de mes rames pour l'attraper. Bonne idée, merci. Merci, Joe. Je suis étonné de te voir dehors par ce temps, Skiff. Capitaine Joe et moi, on aide les gens à se préparer pour la tempête qui arrive. C'est très gentil de votre part, mais tu devrais rentrer chez toi. C'est exact. Tous les autres bateaux sont en train de s'abriter dans le port. Oh, j'irai quand on aura rapporté cette pancarte. Mais on doit s'assurer que les gens sont bien à l'abri avant. Et puis d'ailleurs, Oliver et toi, vous êtes dehors. Oui, mais nous sommes beaucoup plus gros et plus costauds que toi, Skiff. C'est vrai. On n'a rien d'un léger petit voilier. Et on a encore du travail, nous. On doit faire plusieurs tournées avant de rentrer dans nos box. Sois prudent, petit bateau. Ne fais pas cette tête. S'ils t'ont dit ça, c'est juste parce qu'ils s'inquiètent pour toi, j'en suis sûr. J'admets que je ne suis qu'un petit bateau, mais en attendant la tempête, j'ai aidé beaucoup de gens. Ça, je confirme. Et maintenant, on va te mettre à l'abri avec les autres. Ah, ce serait dommage que tu t'envoles à cause du vent. Oh, rien ne me ferait plus peur. Oh, Joe, vous êtes là. Je me fais du souci pour le bateau pirate. Moi aussi. On va aller l'inspecter depuis le haut du phare. Les vents sont de plus en plus forts et on a intérêt à s'assurer que tout va bien. De leur côté, Montaigu et Oliver travaillent sans relâche, transportant un maximum de gens. Ça y est, tu as terminé? Oui, presque. Encore un aller-retour jusqu'à Titmouth et j'arrête. Comme moi, je fais un arrêt à Calembour et je rentre. Pourvu qu'on soit tous les deux dans nos box quand la tempête éclatera. Espérons-le. La tempête tant redoutée finit par se déchaîner. Skiff fait de son mieux pour résister au vent. Et c'est la catastrophe. Oh non, ma voile c'est détaché. Joe Joe. Oh zut, il ne m'entend pas. Oh, c'est pas grave, Skiff. Pas de panique. Tout va bien finir par s'arranger. Ballotté par les vents, le pauvre Skiff se sent impuissant face à la violence de la tempête. Joe! Où es-tu, Joe? Réponds! Les locomotives avaient raison. Je ne suis malheureusement qu'un petit bateau et j'ai peur. Et c'est à nouveau la catastrophe. Oh non! Ah! Joe! Joe! À l'aide! Au secours! Hey! Je n'ai pas de frein! Oh! Oh! Aïe! Oh! Montaigu a enfin fini de travailler et il fait demi-tour pour retourner à Titmouth.
mais il ne sait pas qu'un arbre est tombé sur la voie, lui bloquant le passage. Tout comme Oliver, qui rentre à son hangar en compagnie de Toad, dans le sens opposé. Oh, je n'y vois pas grand-chose avec toute cette pluie. J'ai hâte d'être chez moi au sec. Oh, dites, le vent est de plus en plus fort, monsieur Oliver. Sois patient, Toad. On n'est pas loin. Oh, allez, courage. C'est tout prêt. Je suis trop bête. Qui va venir jusqu'ici et me sauver avec ce temps? Oh non, c'est Montaigu qui siffle. Il sera là dans une minute. Il va s'encastrer dans l'arbre. C'est encore pire que ça. Oh, il va me heurter. Moi. Hé, Montaigu! Hélas, les paroles de Skiff sont emportées par le vent. Oh non, non, il ne m'entend pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Oh, ma voile! Si j'arrive à libérer ma voile, alors peut-être que je pourrais leur faire un signe. Ah, mais j'entends quelqu'un d'autre siffler. Oh, c'est forcément Oliver! Oh, oh. Je dois me lever. Stop! Non! Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce qui se passe. Oui, ouf. Ah, Skiff, c'est toi, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Ma voile s'est déployée, la corde de mon ancre s'est rompue et le vent m'a poussé sur la voie jusqu'ici. Heureusement pour nous, en tout cas. Sans ton intervention, on se serait fracassé contre cet arbre. Oh, j'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment vous prévenir parce que ma voile était coincée sous moi. Et puis en me tortillant, j'ai enfin réussi à me lever. Tu nous as sauvés, Skiff. Tu es le petit bateau le plus courageux que j'ai jamais connu. Tu es un héros. Merci beaucoup, Skiff. On n'oubliera jamais cette nuit. Le lendemain matin, la tempête n'est plus qu'un mauvais souvenir. Même si les locomotives sont déjà au travail pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Ma parole, Skiff, tu as empêché un terrible accident de se produire. Oh, Heureusement que ma corde s'est rompue, monsieur. oh, ça ne change rien au fait que tu es un héros. Toad, Oliver et Montaigu trouvent que tu mérites une récompense. Une récompense? Vraiment? Oh oui! Absolument. Et je suis d'accord. Tu es le petit bateau le plus courageux qui ait jamais voyagé sur mer, ou sur terre. Ou les deux. Acclamons notre ami. Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Un fourgon-frein autoritaire. Ce jour-là, les wagons farceurs mènent la vie dure à Thomas. Oh, arrêtez, d'accord. Lâchez tous vos freins. Alors que Thomas bataille pour les faire avancer, Samson arrive du continent. Bonjour, Thomas. Tes wagons sont d'humeur farceuse aujourd'hui? Très farceuse, oui. Mes wagons, eux, sont très bien élevés. Ces wagons farceurs sont vraiment lamentables. Je ne supporterai pas une attitude pareille. Oh, salut. Et qui es-tu? Je suis Bradford. Prends-moi avec toi et je te montrerai comment gérer des wagons farceurs. Ah oui, j'accepte, d'accord. J'ai besoin d'un fourgon-frein. Et au fait, je m'appelle Thomas. Surtout, je dois leur faire face, Thomas. Je dois garder un œil constant sur cette troupe. Non mais, qu'est-ce qu'il
lui arrive à lui? On a un caporal, chef. Silence, on se tait, c'est moi le chef maintenant. Alors on se met en rang et sans se cogner. Quoi? Mais on aime jouer à se cogner! Pas quand je commande, mon grand. Ici, on n'aime pas les cogneurs. Et je vous conseille de m'obéir. On peut y aller, Thomas. On est bien sage. On ne gigote pas. Les autres locomotives envient Thomas d'avoir un fourgon-frein aussi formidable que Bradford. Allez, Millie! Allez, un peu de courage pour... Si seulement mes wagons pouvaient être aussi sages. Merci, Owen! En avant toutes! Et c'est la catastrophe. Wow, wow, wow. Bradford, ça ne va pas? D'après le manuel officiel de la sécurité des chemins de fer, la hauteur des pierres sur ces wagons a 9 mm de trop. Hein? Pardon? Tu vas devoir en enlever quelques-unes si tu veux mon autorisation pour avancer. Mais si je prends le temps de décharger, je vais être en retard. Ah, Thomas, suivre les consignes, c'est plus important qu'arriver dans les temps, non? Ah, Thomas? Non mais, tu as vu l'heure? Laisse vite ces wagons. Va chercher Annie et Clarabelle et rattrape ton retard. Oui, monsieur. Si tu ne te sers pas de ton nouveau fourgon-frein, Thomas, ça t'ennuie si je le prends? Non, je te le donne, Whiff. Il s'appelle Bradford. Tu es prêt, Bradford? En avant toutes! Wop, wop, wop. Arrête-toi tout de suite. Pourquoi? Explique-moi. Tu n'iras nulle part tant que ces wagons tout crottés n'auront pas fait un brin de toilette. Mais ils vont livrer le contenu des poubelles à la décharge. C'est stupide. Peu importe. Un wagon sale est un wagon chahuteur. Fonce, on va les laver. Hop, 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 plus vite, plus vite. Oh. Mais Thomas et Whiff ne sont pas les seuls à être retardés par Bradford. Bonsoir, Bradford. Bonsoir. J'ai remarqué une petite fissure sur ta lampe. Il va falloir me remplacer ça. Mais l'atelier est très loin du port. Je dois d'abord livrer les poissonniers. La sécurité d'abord, Henri, tu le sais. Même quand il s'agit de poissons frais. Quand Henri rentre à l'aube à la gare de triage, toutes les autres locomotives ne parlent que de Bradford, le nouveau fourgon-frein. Et moi, j'étais tellement en retard que le gros contrôleur était furieux. Avec moi aussi, il était en colère. Et tout ça parce que Bradford m'a forcé à rouler très lentement à cause d'une feuille qui s'était posée sur un rail. Il n'arrête pas de nous mettre en retard avec ses consignes idiotes et tous ses règlements. Et du coup, on a des problèmes avec le gros contrôleur. On n'a qu'à pas travailler avec lui. Il y a d'autres fourgons-freins qu'on peut prendre. Mais plus tard, ce même matin, Thomas doit aller chercher des pierres à la carrière. Et Bradford est le seul fourgon-frein disponible. Oh non! Pas Bradford! Il va encore me mettre en retard. Pour éviter d'avoir encore des problèmes avec son chef, Thomas décide de partir en douce sans fourgon-frein. Tu fais quoi, Thomas? Thomas? Thomas! Attends! Je voudrais te dire un mot! Dépêche-toi, Owen! Ça suffit maintenant! C'est bon! Cette fois, le gros contrôleur sera content de mon travail. Et encore une fois, c'est la catastrophe. Sans fourgon-frein et avec des wagons remplis de grosses pierres, Thomas ne peut pas s'arrêter. Merci! Thomas? Attention! Pousse-toi!
Pardon, Percy. Le gros contrôleur vient inspecter le lieu de l'accident. Mais heureusement, il n'y a pas de dégâts. Thomas, à quoi est-ce que tu pensais? T'en aller comme ça, sans fourgon-frein? Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas prendre de retard. Oh, misère! Appliquer les consignes de sécurité et les règlements, c'est bien plus important qu'être dans les temps, Thomas! C'est ce que Bradford disait. J'aurais dû l'écouter, finalement. Salut, Bradford. Excuse-moi si je t'ai ignoré quand tu m'as parlé tout à l'heure. C'était idiot de ma part de partir sans fourgon-frein. Oh, exact. Mais je ne t'appelais pas du tout pour ça, en fait. Je voulais simplement te dire au revoir. Hein? Au revoir? C'est avec un immense regret que je vous informe de ma décision de quitter cette île. Je suis désolé de vous abandonner alors que vous avez besoin de mes directives. Comment ça? Tu t'en vas? N'en faites pas tout un drame. Je sais à quel point vous m'aimez. N'essayez surtout pas de me faire changer d'avis et ne pleurez pas. Je repars avec mon vieux copain, Sanson. On forme une super équipe, Bradford et moi. Eh bien, je tiens à dire que tu vas beaucoup nous manquer, Bradford. Absolument. Comme c'est dommage. Bonne chance. On se verra lors de notre prochain séjour. Au revoir. À bientôt. J'ai hâte. Bonne chance. Wow, 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 wow. Quoi? On ne siffle pas quand on est à l'arrêt. Ah, c'est pas grave. Pour une fois, j'autorise. Allez-y. Après tout ce qu'il leur a fait subir, les locomotives sont plus que ravies de dire au revoir aux fourgons-freins autoritaires. Mais les plus heureux de tous, ce sont les wagons farceurs. La locomotive du futur. Ce jour-là, quelque chose de très étrange traverse comme une fusée le pont de la ville des Vicaires et fait son entrée sur la petite île de Chicalor. C'était une locomotive, ça? J'ai un doute. Peut-être que c'était une sorte d'avion, mais sans ailes. Quoi? Oh, mais c'est quoi ça? Oh, ah, j'ai rien sur la tête. Mon chapeau! Oh! Oh! Grand Dieu! Salut, toi! Dis-nous, quel est ton prénom? Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Hugo, le Zeppelin sur rail. C'est mon conducteur qui voulait qu'on se rencontre. France! Ah, bonjour. Bonjour! Quelle bonne surprise! Au revoir. Comment allez-vous, monsieur le comte? Ah, je tenais à vous présenter Hugo. Comme vous aimez les engins originaux, en voici un. Oui, je fonctionne au diesel, mais mon moteur sert à faire tourner l'hélice qui est à l'arrière. Il est très impressionnant à regarder, c'est vrai. Mais pour m'aider à me faire une opinion, il va falloir que Hugo m'emmène faire une petite balade. Avec grand plaisir. Bienvenue à bord. La nouvelle de l'arrivée de Hugo se répand rapidement dans toute l'île. En fait, d'après la rumeur, il ne ressemble pas à une locomotive. Je sais, oui. Il a même une hélice dans le dos. Une hélice? Il est toujours au château, là-haut? Un château? Entre en gare. Éloignez-vous des quais. Merci. Ah, Thomas,
Emmène-moi au château des elfes, s'il te plaît. Il te reste du temps libre avant ta prochaine mission. Oui, monsieur, bien sûr. Oh, apparemment, il y a un engin extraordinaire là-bas. Oh, oh, en matière d'innovation, je suis ouvert à toutes les idées pour améliorer mon chemin de fer. Améliorer son chemin de fer? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le gros contrôleur? Je n'en sais rien. Mais je crois savoir qu'il y a des wagons à livrer au château des elfes. Et je suis sûr que mes passagers aimeraient le visiter. Oh, et je viens avec vous. Juste pour le plaisir. Oh, quelle merveille! Vous allez l'adorer, c'est sûr. Hugo est extraordinaire. Il est incroyable. Oui, je confirme. Ce Hugo, c'est la locomotive du futur. Waouh! Il est splendide, cet engin. Oh, c'était lui, là? Hein? De qui vous parlez? Je crois que je l'ai raté. Non, je l'ai raté. Tu crois qu'on l'a engagé pour améliorer le chemin de fer? Oh, oui! Les locomotives comme Hugo remplaceront bientôt toutes les autres. Rappelez-vous l'ancien temps, c'était des chevaux qui tiraient les wagons avant. Ensuite, les locomotives à vapeur sont arrivées. Et la vapeur a régné jusqu'à la découverte du diesel. Aujourd'hui, on a Hugo et l'ère de la technologie a commencé. Il faut l'accepter. Oh, ça, c'est un voyage en douceur. Et je ne parle même pas de la vitesse. Ce soir-là, à la gare de triage, les locomotives discutent de la situation. Et Stephen dit qu'on sera tous remplacés par des engins comme Hugo. Mais je ne veux pas être remplacée, moi. J'aime travailler pour ce chemin de fer. Moi, pareil. Et d'autant plus que je ne sais rien faire d'autre. On va tous se retrouver à la casse. Non, ils n'oseront pas me faire ça à moi. Bonsoir. Dites-moi, vous n'auriez pas un box de libre par hasard? Désolé, mais ce hangar est plein. C'est exact. Et il est réservé aux locomotives à vapeur. Non, attends, Hugo. Je dois m'occuper du train postal. Tu n'as qu'à dormir dans mon box, si tu veux. Non, c'est impossible. Ils cherchent à nous prendre notre place. Oh, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien trouver un autre endroit. Hugo a donc passé la nuit tout seul près des hangars. Mais le lendemain matin, les locomotives lui font toujours la tête. Je peux savoir pourquoi vous êtes tous méchants avec moi? Parce que tu veux prendre notre place. Oh non, c'est faux. Je ne compte remplacer personne, je vous assure. Mais tu es plus rapide et plus moderne que nous. Stephen dit que tu peux tout faire. Ah, ça aussi, c'est exagéré. Comme je n'ai pas de crochet d'attelage, je suis incapable de tracter des wagons. Ah bon? Et tout le monde a peur de mon hélice. Alors que je fais très attention à chaque fois que j'entre dans une gare. Thomas, je crois qu'on lui a fait de la peine. Alors on doit trouver un moyen pour se faire pardonner. Les autres aussi ont été méchants. Il n'y a pas que nous. Dans ce cas, on va tous devoir essayer de se racheter. Les voyageurs sont invités à composter. Bonjour, Hugo. Alors, comment ça va ce matin? Je suis content de vous voir, monsieur. J'aimerais te présenter des passagers qui sont importants. Ils comptent sur toi pour les emmener faire un tour à la ville des vicaires et les ramener. Oh. Hugo a passé sa journée à transporter des passagers absolument enchantés par leur balade. Oh, c'est comme si on était des oiseaux.
C'est encore mieux que je ne le croyais. Mais Hugo pense toujours à la façon dont l'ont traité les locomotives, et ça le rend triste. Le soir venu, en arrivant aux 4 vents, Hugo est loin de s'attendre à la surprise qu'on lui a réservée. Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir ce que l'on fait? Oui, monsieur. C'est un comité de bienvenue pour Hugo. Excuse-nous si on n'a pas été gentil avec toi. Ce soir, on voudrait que tu dormes dans notre hangar. Un grand bravo pour ce cher Hugo. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Oh, ça me touche. C'est une belle preuve d'amitié. Vraiment, les amis, je vous remercie. Et ce soir-là, c'est avec un immense plaisir que les locomotives partagent leur hangar à la gare de triage avec Hugo, leur nouvel ami. La panne de Connor. Des locomotives qui roulent très vite, ce n'est pas ce qui manque sur Chicalor. Il y a d'abord Gordon, qui s'occupe du train express. Et Spencer, la locomotive privée du duc et de la duchesse de Beaufort. Puis, il y a aussi Kathleen et Connor, qui viennent tous les deux du continent. Je suis dans les temps, 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 je suis dans les temps. Connor et Kathleen sont encore plus rapides que Gordon et Spencer. Tu es toujours dans les temps, Connor. Oh, oh, oh. Tu me rappelles, moi, quand j'étais plus jeune. Oh, je roulais vite. Je gagnais toutes les courses. Je crois que tu as toujours ça en toi, Stephen. Oh oui. Piou. Je suis une fusée. Oh, oh, oh. Ce jour-là, Connor doit attendre devant le pont des Vicaires qu'un bateau traverse le détroit. Oh, dépêche-toi un peu. Allez, avance. Mes passagers sont pressés. Ah. Enfin, ça y est. Et c'est la catastrophe. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en... Oh, 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 oh. Une des bielles d'accouplement de Connor s'est détachée. Et il a failli dérailler. Peut-être que je roulais trop vite. Le pauvre Connor est rapidement emmené à l'atelier de réparation, où les mécaniciens remplacent la bielle endommagée. Mais Connor n'est pas content pour autant. C'est la première fois que j'ai ce genre de panne, Victor. Je ne casse rien d'habitude. Je devais rouler trop vite. Mais non, mon ami, ça n'a vraiment rien à voir avec ta vitesse. L'assemblage s'est desserré et une vis a sauté. Ça aurait pu se produire à l'arrêt. On a fait un contrôle de sécurité, Connor. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, je t'assure. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. En réalité, Connor est loin d'être rassuré. Salut, Connor! Oh! Contente de voir que tu es de retour après ton petit accident. Oh, si tu savais, c'était assez effrayant. J'ai entendu un gros bang et senti un truc cassé. À partir de maintenant, je vais faire plus attention. Oh! Oh! Bonjour, Connor. Pourquoi tu roules aussi lentement? Un truc qui cloche? Non, tout va bien. Je dois faire plus attention maintenant. Je ne veux pas qu'une autre bielle me lâche. Oh! Mais tu sors de l'atelier de réparation. Si tu t'inquiètes pour tes rouages, peut-être que tu devrais y retourner pour les faire vérifier. Bonne idée, Thomas. Mieux vaut prévenir que guérir, non?
Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Connor retourne donc à l'atelier de réparation dès qu'il a une pause. Victor, je roule lentement et en faisant attention. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous tes rouages fonctionnent très bien, Connor. Et tu es fait pour rouler à grande vitesse. Tu ne devrais pas t'inquiéter comme ça. J'entends bien ce que tu me dis. Et tu as raison, c'est vrai. Mais je ne veux pas prendre de risques, en fait. Le lendemain, Connor roule toujours aussi lentement. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Salut, Connor! Oh, salut, Thomas! Alors là, Thomas, je suis très impressionnée. Tu roules 10 000 fois plus vite qu'une locomotive moderne. Et en plus, tu la laisses loin derrière. Oh. Mais en fait, c'est méchant de se moquer de lui. J'aimerais vraiment trouver un moyen de lui redonner confiance en lui. Je suis d'accord avec toi. Je suppose qu'on va lui confier beaucoup moins de missions. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Terminus! Le château des elfes. Encore désolé pour le retard, mieux vaut prévenir que guérir. Comme je dis désormais. Il est scandaleux, ce chemin de fer. On serait arrivé plus vite en chameau. Oh. Coucou Thomas, qu'est-ce que tu fais chez le comte? Je veux te dire un mot. Que dirais-tu si je te lançais un petit défi? Toi, tu me connais bien. Je relève toujours les défis. Chouette, tant mieux. On va faire une course. Oh, une course? Oh, tu es sûr? Ma bielle pourrait encore se décrocher et causer un accident. Non, Thomas, on ne peut pas faire de course. Pas contre moi, Connor. Je vais beaucoup trop vite pour toi. Je pense à quelqu'un comme Stephen. Oui, c'est moi. Tu vas avoir la chance de te mesurer à la fusée. Quoi? À vos marques. Prêt? Partez! Pfiou! Mais je suis bien trop rapide pour toi, Stephen, sans te vexer. Pas de souci. Et sans vouloir être désagréable non plus, tu n'es plus trop rapide pour moi désormais. Regarde l'avance que j'ai déjà prise. Oh, non. Je ne peux pas. Ma bielle peut se casser encore une fois. Ta bielle d'accouplement? Ne me parle pas de bielle d'accouplement. Dans ma jeunesse, Connor, on ne se préoccupait pas de ce genre de choses. On avait des pièces qui se cassaient, d'autres qui se détachaient. On avait l'habitude. Il y a des collègues dans mon chemin de fer qui ont même explosé. Boum! Mais est-ce qu'ils ont renoncé? Non, ils se sont concentrés. Ils ont remis les pièces à leur place. Et ils ont continué à foncer comme les vrais héros qu'ils étaient. Des locomotives puissantes et très consciencieuses qui aimaient rouler vite. Pas comme toi, Connor. Mais moi aussi, j'adore la vitesse. Alors vas-y, lance-toi et prouve-le-nous. Courage, tu peux y arriver. Tu peux redevenir le bolide toujours dans les temps, mais ça, il faut que tu le veuilles. Oui, c'est vrai. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Je peux à nouveau être dans les temps. Bravo, Stephen. Ton discours était parfait. Les collègues avec qui tu travaillais ont vraiment tous pu être réparés après avoir explosé? Non, tu t'en doutes. J'ai inventé cette histoire, mais de temps en temps, on a juste besoin d'un joli mensonge pour se remettre sur les rails. La preuve avec Connor, il a foncé. Connor a finalement repris confiance en lui. Il n'a plus peur d'appuyer sur l'accélérateur. Et il a hâte de montrer à ses passagers et à son chef qu'il est à nouveau dans les temps.